Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci pour la fidélité à cette émission et bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité sociopolitique. C'est pourquoi nous avons invité sur ce plateau de Guinée-Buzz Monsieur Diabati Doré, président du parti Rassemblement pour la République, RPR. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir de me retrouver encore sur ce plateau de Guinée-Buzz pour parler de la Guinée et de l'actualité. Merci pour l'invitation. Vous êtes bien habillé. Merci pour ce compliment. D'accord. On va commencer par le parti RPR. C'est quoi ce parti? Comment ce parti a été créé? Bon, ça c'est une histoire. On ne pourra pas... un bref rappel. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Mais j'avoue que quand je prends ma modeste personne, j'ai commencé la politique depuis à bas âge, je peux dire au lycée. Ok. Presque j'ai mes 18 à 19 ans dans la politique. Mais vous n'avez pas fait la science politique quand même? Bon non, je suis économiste, je me suis spécialisé en comptabilité. D'accord. J'ai fait l'université à Sonfonia. Donc, mais j'ai eu la passion de la politique depuis à bas âge, comme je vous l'ai dit. À travers de mon grand-père, paix à son âme, qui était un homme politique aussi, et qui me prenait la main et qu'on partait souvent dans l'Assemblée générale du RPG dont il était membre. Donc j'ai pris le goût de la chose publique. J'aime être en action, j'aime être en contact avec la foule, les gens, les jeunes. Et donc ça m'a permis vraiment de même créer des ONG à l'époque, d'adhérer d'abord à la société civile. Et par après, j'ai vraiment eu le goût de la politique, la passion de la politique. Et j'ai commencé. C'est en 2015 que le parti RPR est créé à travers des jeunes Guinéens, filles comme garçons. Nous avons jugé nécessaire qu'il est temps de mettre en place une formation politique qui va rassembler les Guinéens autour d'un idéal, autour d'une idéologie. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 6 ans d'existence et nous sommes fiers de notre bilan. Et ces jeunes ont estimé que, vu mon expérience dans le passé, vu mes relations, je crois que j'étais pas, je peux dire, le mieux placé, mais la confiance a été portée à ma modeste personne de prendre la destinée de ce parti. D'accord. Et quand je prends le bilan de ce parti, je crois qu'on doit se réjouir de ce bilan positif, parce que à 5 ans déjà, nous avons participé à 2 élections. Nous avons participé aux élections communales de 2018. Et nous avons participé aussi aux élections législatives. Mais malheureusement, qu'on n'a pas eu de députés. Ça, ce n'est qu'une partie remise. Et les élections présidentielles, nous avons accepté en commun accord avec les structures de la base pour adhérer à une alliance qu'on appelle... comment on appelle? L'ANAD. L'ANAD. Ok, d'accord. Et donc j'étais le directeur des campagnes de ma préfecture, de pays-là. Okay. Et nous sommes très satisfaits parce qu'aujourd'hui, au sein du RPR, qui regorge aujourd'hui des intellectuels, des cadres compétents, et que chacun est en train de jouer son rôle pleinement pour le développement de ce parti, mais aussi pour le développement de notre cher pays. D'accord. Est-ce que le parti est implanté dans le pays, à l'intérieur du pays? Oui, vous savez, un parti politique, c'est pas du tout facile. On ne peut pas dire aujourd'hui... C'est le premier pas. Oui, l'implantation continue toujours. On ne finira jamais d'implanter un parti politique, même en étant au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a des partis politiques qui existent pendant 20 ans, mais quand même jusqu'à présent, ils continuent toujours à avoir des adhésions dans les districts, dans les sous-préfectures. Et nous sommes déjà à 74% de l'implantation de notre parti. D'accord. Cela veut dire que vraiment, à 5 ans déjà, si nous sommes à 6 ans déjà, si nous sommes à 74% de l'implantation, je crois que c'est une fierté. Combien de régions? Oui, pour le moment, non, nous sommes implantés dans les 4 régions naturelles. Nous avons vraiment des structures partout. Mais on n'arrive pas à couvrir d'abord totalement des régions. Quand je prends par exemple la région de Fouta,
On n'arrive pas à couvrir d'abord toutes les préfectures ou districts ou sous-préfectures. Mais la forêt, déjà, c'est fini. Et la route Guinée, une partie. Et la Basse-Côte aussi, une partie. Et une petite partie aussi de Fouta. Donc, le travail est en cours. Et ça continue toujours parce que on prépare encore vraiment des échéances prochaines. Parce que nous ne sommes pas venus dans la politique juste pour avoir pour accompagner les autres. Non. C'est vrai que les gens aiment le dire souvent, on n'aime pas, j'aime pas accompagner les autres, c'est vrai. On doit accompagner. Si cela y va, dans l'intérêt supérieur de la nation. Je ne fais pas la politique politicienne, il faut que ça soit moi, non. Si je vois qu'un parti aujourd'hui partage le même projet, même idée, même cadre de développement pour mon pays, je crois que c'est pour cette raison, en 2020, là, nous avons accepté d'accompagner l'UFDG et son président, parce que nous partageons déjà vraiment les mêmes valeurs. Justement, on s'est battu on va parler pendant des années de pour l'instauration de la bonne démocratie de notre pays. Ok, d'accord. On va parler de ces élections présidentielles. Pourquoi pas le double scrutin? Quelles leçons tirez-vous en tant qu'homme politique et allié de l'UFDG? Écoutez, l'enseignement aujourd'hui qu'on tire par rapport à ces 3 élections, parce que 2020 a connu 3 élections majeures, à savoir les législatives, qui a été couplée avec le référendum. Et après, le mois d'octobre, nous avons assisté aussi à l'organisation de l'élection présidentielle. Revenons un peu sur les législatives. Et je crois que les leçons qu'on tire aujourd'hui par rapport à ces élections, c'est que notre pays a connu des reculs en matière de démocratie, en matière... Oui, parce que, vous savez, une élection, ce n'est pas une fin de soi. Mais l'élection ne doit pas être organisée aux humeurs ou au bon vouloir d'une personne. Mais ça a été une élection ou non, des élections inclusives. Non, c'est pas une élection. Je reconnais que j'ai participé, oui. Mais c'était une élection bâclée. D'accord. Parce qu'il y a eu du partage à l'Assemblée nationale. Donc, partage comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, le gâteau a été partagé parce que il est proche de moi, parce qu'il a soutenu la nouvelle constitution. Et tout le monde connaît la position du RPR. Nous, depuis longtemps, depuis 2009, on était dans la rue pour battre le pavé contre le 3e mandat et une présence à vie de M. Alpha Condé. Et donc, personne ne te dira aujourd'hui, la campagne que nous avons menée pendant ces législatives, qu'au moins qu'on ne pouvait pas avoir un seul député. Mais connaissant l'idéologie, connaissant la position du RPR, et ils ont dit que non, il est trop proche de Cellou Dalein, et donc aujourd'hui, il n'a pas accompagné la nouvelle constitution, donc il ne faut pas le donner. Mais on a des députés aujourd'hui qui n'ont même pas eu 500 voix. Ah bon? Mais bien sûr. Mais comment ceux-ci sont venus? Oui, mais c'est pour cela que je te dis que ça a été du partage, parce que ça a été partagé à Sékou Touré. Alpha Condé a dit que non, lui là où il fait quoi? Il y a des députés même qui sont partis même réveiller leurs sœurs, leurs pères. Pourquoi vous n'avez pas participé à ce partage? Non, c'est ça que je t'explique maintenant là. J'ai dit que je n'ai pas, parce que je n'ai pas accompagné la nouvelle constitution, parce que je n'accompagnerai pas M. Alpha Condé dans ses forfaitures par rapport au tripartillage de notre constitution au 3e mandat. Donc, et aussi, mon rapprochement aujourd'hui avec M. Cellou Dalein Diallo, ils disent que non, quand il va aller à l'Assemblée, peut-être il va suivre les dictats de Cellou, donc il va dire ceci, va cela. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense bien que si on était dans un État démocratique et que la CENI était indépendante, et il pouvait donner le résultat. Et je vous apprends que le résultat de la proportionnelle n'a pas été publié. Ok. Oui, c'est pour cela. Parce que quand ils ont vu que vraiment les partis commencent à avoir des voix, même en étant, même l'UFDG et l'UFR en étant hors jeu, qu'ils ont été mis à l'écart par M. Alpha Condé lui-même, mais si le résultat était donné comme il fallait, mais le RPG n'allait pas avoir même 60 députés. Mais comment vous avez... vous dire parce que le bilan était négatif. Ah bon, le bilan était négatif. Mais comment vous avez apprécié l'autoproclamation de Cellou? Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre... J'en viens. Vous avez posé la question par rapport de faire le bilan de ces... On était sur les élections législatives. Et le malheur, parce que je vous ai dit tout à l'heure que notre pays en matière de démocratie ne fait que reculer. Ah bon? Oui, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Excuse-moi, il y a eu des manifestations par-ci, par-là. Il y a eu même des charniers à l'intérieur du pays, particulièrement la forêt. D'accord. Et si on s'est battu,
quelqu'un qui se dit démocrate, quelqu'un qui se dit je vais instaurer le bon vivre, je vais instaurer la démocratie, un état de droit dans mon pays, et que tu viens, qu'au moins il y a une bonne partie des Guinéens qui disent que non, le chemin que tu viens emprunter, nous ne voulons pas ça. Qu'est-ce que M. Alpha Condé devait faire à l'époque? C'était de retrouver autour de la table. La constitution du 7 mai 2010 était claire. Dans son article 27 qui a été verrouillé, que personne ne peut aller au-delà de 2 mandats. Et pour moi, quand on est démocrate, vous savez, être président de la République, mais cette constitution a été soumise. S'il vous plaît, j'en viens. Oui. Quand M. Alpha Condé dit que la constitution du 7 mai n'a pas été soumise au référendum, c'est un militaire qui a signé. J'apprends à M. Alpha Condé que son ami Ibeka qui est là, quand M. ATT a fait le coup d'État, la constitution qui était là, c'est la même constitution qui a élu Ibeka. ATT a fait ses 2 mandats, c'est la même constitution. Et ATT, comment on appelle, Alpha Konaré est venu à faire 2 mandats, il est reparti. ATT est venu à 3 mois de ce 2e mandat, il a été évincé. Ibeka est venu à faire 1 mandat et 2 ans, ça fait 7 ans, sur la même constitution, alors que les Maliens continuaient vraiment à vivre aisément parce que ils ont respecté leur constitution. Monsieur Doré, si ce n'est pas pour vous couper la parole, ils ont dit que ce changement de constitution était dans le protocole d'accord de Ouaga avec Moussa Dadis? Non, personne. Il faut faire sortir le protocole d'accord. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui a été protocole d'accord de Ouaga? Ils ont dit que quiconque viendra au pouvoir peut amender ou changer la constitution. Non. Que c'est une constitution qui n'a pas été adoptée par le peuple. Non. Ok. Peut-être vous pouvez revoir votre copie ou bien la rélecture encore. C'était dit que celui qui va venir comme président... Non, quel leader? Non, mais ça c'est du mensonge. C'est Alpha Condé parce qu'il veut amender le peuple pour avoir une présidence à vie, parce qu'il sait réellement aujourd'hui qu'il n'a pas sa place à la tête de l'exécutif. Il a sa place aujourd'hui en prison. Parce qu'il a trop pillé ce pays. Alpha Condé a sa place aujourd'hui en prison. S'il y a quelqu'un qui doit être... Non, aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui doit être à la haie, c'est M. Alpha Condé. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'il a trop tué des Guinéens. Il a pillé ce pays. Donc il a sa place en prison. Mais est-ce que c'est pas une responsabilité partagée? Non, finissons d'abord le problème de comment on appelle, de la constitution. L'accord de Ouaga disait quoi? On devait même commencer d'abord par les élections législatives. Mais c'est les mêmes Alpha Condé qui ont dit non, parce que en pensant qu'il serait président et qu'il doit avoir forcément la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont dit non, il faut qu'on passe d'abord à faire les élections présidentielles. Mais après les élections présidentielles, 6 mois, qu'on organise les élections législatives. Et concernant la Constitution, c'est la même Constitution du 7 mai 2010 qu'on devait soumettre au référendum. Pas de changement. Parce que le président a été élu sur la même Constitution. Et il a prêté seulement sur la Constitution. La seule chose qui restait, et je vous apprends que la Constitution de 2010 fait partie des meilleures constitutions de l'Afrique. Voilà. Est-ce que vous comprenez? J'en viens, s'il vous plaît. J'en viens. Allez-y. Ça fait partie des meilleures constitutions de l'Afrique. Pour ne pas dire même que c'est ce qu'on appelle, c'est le premier. Et donc, M. Alpha Condé, sachant que vraiment, il n'a pas gagné les élections de 2010, et il sait réellement, il connaît son score favori, son score aujourd'hui en République de Guinée, c'est 18%. Donc, il a dit quoi? Il a retardé les élections législatives jusqu'en 2013. C'est-à-dire, il voulait faire des réalisations d'abord pour qu'il puisse avoir au moins 80 ou 90 députés pour avoir des scores soviétiques. D'accord, monsieur. Mais malheureusement, il a organisé ces élections, il a retardé et les Guinéens ont commencé à manifester parce que lui, c'est quelqu'un, il n'a jamais organisé une élection en date. La seule élection qu'il organise en date, c'est les élections qui concernent son fauteuil. Et donc, pour vous dire que nulle part dans les accords de Ouaga était prévu là-bas de changer la Constitution. Non, la Constitution peut être amendée. Les articles peuvent être changés, amendés, mais toute la Constitution entière, non. Ça n'a pas été dit, c'est du faux, c'est de la Libye. M. Alpha Condé fait comment on appelle,
dit des choses et son contraire. Parce qu'il veut une présence à vie, parce qu'il se dit que je me suis battu pendant des années, et donc je ne peux pas venir faire juste pour 2 mandats et repartir. Mais pour moi, si on a l'intention de bien faire pour son pays, si on veut sortir par la grande porte et faire réellement rentrer dans l'histoire, s'inscrire dans le livre d'or de son pays, il fallait vraiment pas faire ce 3e mandat. D'accord. Monsieur Doré, maintenant que cette nouvelle constitution a été adoptée, on est allé à la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, Cellou s'est autoproclamé comme président de la République, c'est-à-dire vainqueur de l'élection. Comment vous avez apprécié? Écoutez, d'abord, la Guinée, pour le moment, n'a pas de constitution. Ok, jusqu'à présent? Non. Ok. C'est comme un enfant qui est né, qui n'a pas d'extrait de naissance. Ah bon? Oui. Maintenant que le pays est en train d'être conduit par cette constitution. Non, quelle constitution? La constitution de 2020. Quelle 2020? Du mois de vous mars avez eu 2020. combien de constitutions en 2020? La constitution qui a été soumise au référendum, est-ce que c'est la même constitution qui a été promulguée et publiée dans le journal officiel? J'ai dit non. La constitution qui a été votée par le clan de M. Alpha Condé et ses partisans, il était prévu là-bas la candidature indépendante. Il y a beaucoup de choses qui étaient dedans. Mais il y a eu au moins 21 articles qui ont été modifiés dans cette constitution avant la promulgation. Cela veut dire aujourd'hui que la Guinée a 3 constitutions. Et si un enfant a déjà 3 extraits de naissance différents, donc cela veut dire qu'il n'a pas d'extrait de naissance. Donc la Guinée n'a pas de constitution. La constitution que nous reconnaissons, que la Guinée a une constitution, un extrait de naissance, c'est la constitution de 7 mai 2010. Et si la Cour constitutionnelle a validé? Non, écoutez, de 2010 à nos jours, nos institutions sont inféodées par M. Alpha Condé, c'est-à-dire l'exécutif. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire dans notre pays qu'il y a une institution qui est indépendante comme les institutions sénégalaises ou kenyenne. Pour votre information, tout récemment, le président kenyan voulait changer la constitution et il a envoyé le projet à l'Assemblée. Après, le projet est tombé dans la main de la Cour constitutionnelle, mais ils ont rejeté. C'est ça l'indépendance de l'institution. En tant que membre de la je vous dis, comment vous appréciez? Pourquoi vous avez participé alors à la présidentielle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, vous savez, le problème d'un pays, un problème politique, c'est pas une course de vitesse, une course de fond. Nous partons lentement et sûrement. Parce que nous sommes convaincus que le jour que nous aurons affaire, tout va changer dans notre pays. C'est prêt à bon Dieu. Et donc, nous avons participé à une élection qui a été organisée sur la base de la Constitution de 2010. Ah bon, les élections de 2020? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Vous pouvez me dire le contraire. Qui peut me démontrer aujourd'hui que oui, les élections présidentielles de 2020 a été organisées sur la base comment on appelle, de leur chiffon. Mais moi, parce que moi, je n'appelle pas ça la Constitution. Constitution, c'est du chiffon. Je crois bien. C'est du chiffon. C'est du chiffon. Ah bon, comme le dit c'est pas la Constitution qui est en vigueur en Guinée, c'est la Constitution de 2010. C'est ça que nous reconnaissons. Et donc, si vous parlez aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, j'avoue que le président de la Cour constitutionnelle, paix à son âme, M. Khalifa Sall, il a été évincé. Pourquoi? Parce qu'il a vu venir cet homme. Il a vu venir ce dictateur. C'est pour cela qu'il a commencé déjà à parler. Et soudainement, on a vu son éviction et on a vu quelqu'un d'autre à la place. Mais fort malheureusement, en Guinée, les gens ne servent pas le pays, mais ils servent une personne. C'est ça le malheur de ce pays. Et quand on est à la tête d'une institution, tu dois être du côté du peuple, mais pas du côté de celui qui t'a nommé ou bien qui t'a désigné. Non, quelqu'un peut te nommer aujourd'hui, mais tu dois avoir le courage et la sincérité de lui dire la vérité parce que ça concerne le pays, pas sa personne. Parce qu'il est passager. Monsieur Doré, il doit partir. Je crois participer à cette élection ou à ces élections présidentielles, c'est de donner comment on appelle, raison à Alpha Condé. Non, donner la raison pourquoi? Voilà. Explique-moi. C'est sur cette constitution que nous sommes partis aux élections de 2020. Maintenant, comment vous avez apprécié la sortie de Cellou qui s'est autoproclamé? La Cour constitutionnelle ni la CENI aussi n'ont pas fait leur travail.
Oui, mais écoutez, je crois que nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à la mondialisation. Avec la nouvelle technologie, tout est possible. Ah bon, quelle a été votre stratégie pour parvenir à ce résultat? La stratégie était simple. Nous avons estimé d'abord que tous les chemins sont bons pour être à Rome. Ok. Si nous nous sommes battus dans la rue pour montrer à la face du monde, parce que la mobilisation que le FNDC a eu à faire ici, c'était du jamais vu, je peux dire, en Afrique. Et nous avons montré à la face du monde que M. Alpha Condé n'est pas du tout aimé par les Guinéens et que son bilan est négatif. Parce que si réellement les Guinéens voulaient qu'il continue, on n'allait pas avoir ce beau monde dans la rue pour contester son troisième mandat. Donc cela veut dire que le troisième mandat n'a pas été... Oui. Non, sa candidature d'abord a été illégale. Je comprends. Et actuellement, il est en train d'exercer un pouvoir qu'on appelle un président illégitime. Et donc, quand nous nous sommes battus au sein du FNDC et que M. Alpha Condé n'a pas bougé, nous nous sommes dit que quand tu prends le bilan de M. Alpha Condé pendant ces 10 ans, même vous, Larry, en face de M. Alpha Condé, les Guinéens allaient vous choisir plus que M. Alpha Condé. Parce que le bilan n'était pas là, parce que le bilan était globalement négatif. Et nous nous sommes dit, ça c'était deux. Troisièmement, que depuis l'indépendance en 1958, de nos jours, la Guinée n'a pas encore connu de l'alternance. Et les Guinéens, dans sa majorité, les 80% des Guinéens aspiraient à avoir un ancien président en train de passer le drapeau à un nouveau président. Passer la main à un Parce que quand tu prends exemple sur le Ghana, quand il y a la fête nationale ou des événements, tu vois au moins 3 ou 4 présidents anciens qui entourent le président, l'actuel président. Et donc c'est de beau à voir. Et l'alternance permet à un pays d'avoir la stabilité, d'avoir la concurrence, le développement réel. Parce que celui qui va venir va dire que non, mon prédécesseur a fait ça, donc je vais faire mieux que lui. C'est comme aujourd'hui le Sénégal. Maître Abdoulaye Wade, Diouf, à un moment donné, il a reconnu que oui, il regrette aujourd'hui d'avoir conservé le pouvoir pendant 20 ans. Parce que ce que Maître Wade a fait, il n'a pas pu faire pendant les 20 années. Et aujourd'hui, quand tu prends Macky Sall, il est en train de suivre, il a achevé d'abord les projets qui n'ont pas été finis par son prédécesseur, et qu'il a finalisé et puis qu'il a continué. Et donc aujourd'hui, contre son pouvoir aujourd'hui. Non, écoutez, j'en viens. Oui. Aujourd'hui, si tu dis que M. Selou s'est autoproclamé, mais parce qu'il a gagné, c'est pas une autoproclamation. Sur quelle base? Parce que la Cour constitutionnelle et la CENI... Laissez ça, laissez ça. Ce n'est pas interdit, il n'y a pas une loi qui interdit en République de Guinée. Quand nous partons aux élections... Ce sont les institutions qui sont habilitées à donner les résultats. Oui, mais est-ce que ces institutions-là, ils ont interdit à des partis politiques de ne pas donner les résultats? Partout dans le monde, ça existe. Mais, mais attends, pourquoi on fait des centralisations? Est-ce que c'est pas Non, pas du tout. Pas du tout. Nous étions sûrs de notre résultat. Mais ce que nous avons fait, ça s'est passé ailleurs. C'est pas la première fois. Mais on vous a dit, de brandir les preuves. La Cour constitutionnelle avait dit de brandir les preuves. C'est que vous n'avez pas l'information. C'est un pick-up qui a envoyé nos preuves à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont même pas ouvert, même un seul carton. Ah bon? Ah mais oui, je t'apprends. Ils savaient réellement, mais attends, après les élections, quand il y a eu des mouvements, des soubresauts, hein, il y a une manifestation partout. Nous avons demandé, fait une conférence en demandant l'autre camp, si vous êtes sûr que vous avez gagné, ok, nous demandons l'arbitrage international de venir départager les deux camps. En faisant quoi? En prenant l'exemple sur Gambie et du Ghana. Ça fait 6 mois au Ghana qu'on était là, des comptés. Parce qu'il y a deux camps qui revendiquaient la victoire. Et donc, ceci dit, l'État a pris ses responsabilités en demandant l'arbitrage international pour venir départager le camp. Nous avons demandé ça, il dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais donc, cela veut dire les résultats de la Cour constitutionnelle et la CENI. Non, tout le monde connaît déjà la CENI guinéenne. Ah bon? Mais oui. Et pourquoi vous les avez résultats participé? ont été... Mais attends, Je comprends, c'est l'institution qui est habilitée. Attends, voilà. Je vais te si demander. Vous dites que vous n'êtes non, pas je vais te demander. Vous n'êtes pas non, d'accord. Attends, je vais te demander. Non. Donc, nous n'avons pas le droit. Attends, nous n'avons pas le droit de participer à une élection en Guinée parce que nous ne sommes pas guinéens.
Non, dis-le-moi. Non, c'est quand mais on pourquoi est tu dis, non, mais pourquoi tu dis, non, mais attends. Alpha Condé n'était pas sûr qu'il allait gagner les élections de 2013. Il a gagné. Il a été président. Les élections de 98-93, il a gagné. Mais il a continué à se battre, non? Oui. Oui, mais alors, mais il ne faut pas dire aujourd'hui que oui, parce qu'on n'a pas confiance à la CENI. Non. Il y a eu des pays ici qui ont été des pays de dictatures, mais quand même le peuple a parvenu à changer ce pays. D'accord, monsieur. Aujourd'hui, le Mali aujourd'hui est un exemple parce que le peuple s'est battu et que l'armée a pris ses responsabilités pour arracher le pouvoir de la main de Moussa Traoré. Donc moi je vais vous dire quoi? On était sûr qu'on allait gagner les élections, c'est pour cela que nous avons participé. Parce que quiconque partait avec M. Alpha Condé pendant ces élections, il allait gagner. Et nous avons gagné cette élection. Et parce que nous avons mis des stratégies en place qui a prouvé A plus B que nous avons eu la majorité des voix des Guinéens. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous l'avons demandé de déclarer notre victoire. Et il a fait. Mais la CENI, la Cour constitutionnelle et les milices de M. Alpha Condé qui se trouvent dans l'armée l'ont installé. Donc nous sommes dans une transition aujourd'hui. Il s'est s'accaparé d'un pouvoir qui est illégitime, qui n'appartient pas, il n'a pas gagné. Même lui, il le sait. Dans son cas, il le sait. On va marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. Chers téléspectateurs, ne quittez pas. On revient dans un court instant pour la suite de cette émission. Ne quittez pas. Retour sur ce plateau avec notre invité de parcours qui n'est autre que M. Diabati Doré, président du parti RPR. Monsieur le Président, on va parler maintenant de l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur la 9e législature? Bon, ça c'est l'Assemblée Covid-19. Ah bon? Oui, comme d'autres l'appellent. Écoutez, je crois que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à 1 an et quelques mois d'existence, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais de mon point de vue, ce que j'ai vu sur le terrain, je ne vois pas d'abord un bilan positif de la part... Est-ce que c'est une assemblée monocolore? Oui, mais bien sûr, c'est une assemblée monocolore, comme je l'avais dit tout à l'heure, que ça a été du partage. Parce que moi-même, j'ai participé à cette élection en pensant que vraiment on allait connaître une élection transparente et crédible. Mais fort malheureusement, déjà, M. Alpha Condé a pris son crayon, gommé d'autres et puis donné d'autres. Donc c'est lui qui a sélectionné ses partis politiques? Bien sûr, c'est lui, ça a été dit. Ah bon? Mais vous savez comment le résultat a été donné? On était là parce qu'il y avait une centralisation au niveau de la CENI. Et moi, j'avais mon représentant. Le parti RPR avait son représentant. Ils suivaient. À un moment donné, ils ont dit que non. Parce qu'on donnait des résultats préfecture par préfecture. La liste proportionnelle. Mais à un moment donné, ils ont arrêté. Et un jour, le jour qu'ils ont donné le résultat, quelqu'un est venu avec une liste et remettre à M. KBP à son âme pour dire, bon, écoutez, c'est le résultat, il faut dicter. Et après, il appelle les gens dans la salle pour dire, écoutez, venez, on va donner le résultat. Il dit, ah, mais monsieur le président, on était sur quelle préfecture? Il dit, non, écoutez, ça, on ne peut pas perdre tout ce temps-là, venez, on va donner les résultats et puis on va passer. C'est comme ça que le résultat a été donné. Donc, pour vous dire que ce n'était pas une assemblée, c'était du partage. D'accord. L'assemblée qui est là aujourd'hui, est-ce que tu as vu quel opposant qui a levé son petit doigt pour dire non, la loi là, c'est pas bon? Si tu le fais, tu sais comment tu es venu. Mais il risque même de te couper ton salaire. Il y a le chef de file de l'opposition. Quel chef de file? Mamadou Sylla, qui réclame d'ailleurs son budget jusqu'à présent. Ah, demande-lui si aujourd'hui il est le chef de file de l'opposition de M. Alpha Condé, s'il joue pleinement son rôle. C'est à lui que vous devez poser la question. Pour vous, il ne joue pas son rôle? Mais non, Mamadou Sylla, même hier, il a parlé encore à l'arrivée de le président gambien qui n'a pas été invité. Mais actuellement, là, il est en train de dire que M. Alpha Condé ne connaît même pas la gestion d'un quartier. Il n'a jamais géré un quartier. Et donc, M. Mamadou Sylla, à l'époque, a fait un mémorandum avec ses conseillers pour aller voir M. Alpha Condé, pour lui dire qu'ils sont à sa disposition et qu'ils comptaient même le rencontrer 2 ou 3 fois par mois. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois ils ne se sont pas vus? C'est-à-dire, je me demande pourquoi nos aînés là n'arrivent pas encore faire une prise de conscience, surtout concernant M. Alpha Condé. Moi, je le connais, je l'ai pratiqué.
Sur quel plan? Sur quel plan? Sur le plan politique. D'accord. Il n'a rien fait dans la vie si ce n'est pas la politique. J'ai commencé ma carrière politique. Mais la politique, on nous apprend que c'est l'art de tromper. Non, c'est faux. C'est faux. Ah bon? Non, ça c'est... Non, attends. La politique, c'est un métier noble. La politique n'est pas donnée à tout le monde. C'est des hommes de conviction. Les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la pitié de la population. Si tu vois quelqu'un qui est en train de mentir en politique parce qu'il n'a rien comme projet, on ne rentre pas en politique avec la haine, avec le mensonge. Non, on rentre en politique avec un projet de société, avec des idées. M. Alpha Condé est venu en politique parce que quand il était à la FIANF, il y a beaucoup de ses amis qui sont devenus présidents, donc il voulait juste être président. Mais président comment? Et aujourd'hui, il est le président le plus décrié du monde entier. Mais pourquoi jusqu'à présent on bloque le budget de Mamadou Sidla? Pourtant, il faut demander à M. Alpha Condé. C'est un droit constitutionnel. Oui, mais il faut demander à M. Alpha Condé. Ok. Oui, mais attends, il a bloqué aussi pour Mamadou Sidla, non? C'est lui, il gère le pays comme son village, comme il est l'héritier de son village. Non, ce n'est pas le royaume. C'est pour cela que nous sommes là en train de nous battre aujourd'hui. Mais on n'a jamais vu le crier sur les toits mais écoutez, comme Mamadou Sidla. Non, c'est un grand responsable. C'est un grand intellectuel, c'est un grand responsable. C'est M. Alpha Condé qui a amené la loi à l'Assemblée nationale pour créer. C'est lui, avant la création de chef de file de l'opposition. Mais il menait son combat ou pas? Il a coupé les 500 millions là. Il a continué son combat ou pas? Ça ne le regarde pas? Tu l'as entendu un jour en train de crier? Non, ça n'est égal. Ce qui le concerne aujourd'hui, c'est le fauteuil présidentiel. Parce qu'il a un bon projet de société pour la Guinée. Et j'avoue que le jour qu'il sera au pouvoir, que l'alliance... comment on appelle l'autre alliance sera au pouvoir, ANAD, à la tête de M. Cellou Dalein Diallo, les Guinéens connaîtront le bonheur. Mais tant que M. Alpha Condé est là, soyez rassurés que rien ne va bouger comme développement dans notre pays. Mais quand est-ce Alpha Condé va quitter au pouvoir? Parce qu'on dit premier mandat de la 4e République. Quelle 4e République? C'est le 3e mandat. Avec la gouvernance autrement. C'est lequel? Non, ça c'est... piller ouvertement. Ah bon? Oui. Gouverner. Prospérité partagée. Oui. Ils sont en train de partager entre eux, le clan. M. Alpha Condé, le Premier ministre, son entourage, ses ministres, ce sont eux qui partagent. Est-ce que le peuple aujourd'hui est en train de souffrir dans son chair par rapport à la mauvaise gouvernance. Mais nous ne sommes pas responsables de ça. M. Alpha Condé même a reconnu, jusqu'à aller dire que ses DAF même sont plus riches que lui. Ils ont construit partout. Ils ont pillé le pays. Ils ont fait sortir de l'argent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile parce qu'ils ont vidé les caisses. Et comment maintenant remplir les caisses maintenant pour faire face à la réalité du pays? Il n'y en a pas d'argent. Maintenant, vos militants... Mais il sait comment il a mis l'argent, donc il n'a qu'à faire revenir. Vos militants sont en prison. Je parle des militants de l'ANAD. Ousmane Gawar Diallo, Chérif Ba, ainsi de suite. Ils sont en prison. Est-ce que ceux-ci méritent d'être là où ils sont aujourd'hui? Non, mais quand même, c'est de bon vouloir de M. Alpha Condé. Tout le monde sait qu'ils sont innocents dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un qui se reproche de quelque chose peut accepter de venir de lui-même dire que oui, je suis là, vous m'avez envoyé une convocation? Est-ce que tu as entendu que seul Chérif Ba a été pris dans sa maison Marie Militaire dans une condition injuste? Et donc, moi, je me suis dit que les autres là, ils sont passés... Attends, Ousmane Gawal d'abord pouvait aller à l'ambassade de France, c'est les Français. Mais on les accuse d'être derrière... C'est pour vous dire encore ces violences ils sont arrêtés juste parce qu'ils sont appartenus à une formation politique qu'on appelle l'UFDG, qui est en train de fatiguer M. Alpha Condé et qui a gagné les élections. Et aussi, par rapport à leurs convictions. Mais si Alpha Condé dit qu'il n'y a pas un prisonnier politique. Quoi? Alpha Condé, il dit qu'il n'y a pas un prisonnier. Non, mais attends, je te dis qu'il n'y a pas un État. M. Alpha Condé a dit que quand il est venu, qu'il n'y avait pas un État, qu'il n'y avait qu'un pays. Mais aujourd'hui, les deux là n'existent pas. Il n'y a pas un État, il n'y a pas de pays. Nous sommes abandonnés en nous-mêmes. Il contredit. Son porte-parole et les autres ministres disent toujours, en parlant, ils disent toujours que c'est des prisonniers politiques. Qu'est-ce qui... Attends, est-ce qu'on peut dire, on peut nier aujourd'hui que les Ousmane Gawar et les consorts, les Etienne Soropogui, les Fonima Kemangue ne sont pas des prisonniers politiques? En tant que quand même,
Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre pour la libération de ces prisonniers? Non, mais écoutez. Parce qu'il paraît qu'ils ont signé des tribunes. Toujours, oui, mais... Voilà. Quelle a été la réponse de non, la NAD? Non, parce que quand je dis l'UFDG, c'est la bienvenue, la tribune. Okay. Vous savez, quand tu lis la tribune, il y a des différents volets. Il y a le premier volet d'abord qui parle de l'exécutif. Il y a le deuxième volet, il y a d'autres volets qui parlent de nos magistrats, de la justice. Il y a d'autres qui parlent du dialogue. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les trois signataires veulent? Comme leur jugement est annoncé, ils veulent interpeller notre justice. Ils veulent interpeller l'exécutif. Si l'exécutif ne s'ingère pas dans ce jugement, ils seront libérés parce qu'ils sont innocents. Est-ce qu'ils ne sont pas abandonnés par les membres du parti? Comment abandonnés? C'est raison pour laquelle quand Alpha Condé a été en prison, attends. Voilà. Si c'est la justice, par exemple... Non, ils ont dit quoi? Vous savez, mes frères ivoiriens disent quoi qu'on n'ait pas demandé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on ne connaît pas, on demande. Oui, on demande. Il y a des gens qui lisent, dès qu'ils voient seulement dialogue, et pour eux maintenant là, c'est-à-dire les prisonniers ont demandé à l'UFDG et l'ANA d'aller autour de la table. Non. Nulle part n'est écrit que oui, nous exigeons ou nous demandons à l'UFDG ou au président Cellou Dalein et ses alliés d'aller autour de la table. Ils n'ont pas dit. Mais attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains non, écoutez, non, la partie est extrêmement importante. Ok. Parce que les communicants de RPG et certaines presses aujourd'hui ont pris cette tribune comme, c'est-à-dire un trophée de guerre, pour dire aujourd'hui que voilà, on vous avait dit. Mais est-ce que c'est pas une manière de demander écoutez, quand on est un débat, laisse-moi partir au débat. S'il te plaît. Okay. Je vais aller au bout de mes idées. C'est extrêmement important. Il ne faut pas prendre cette tribune aujourd'hui, les communicants du RPG ou de certaines presses, comme un trophée de guerre pour dire que oui, voilà, on vous avait dit. Parce que j'ai écouté une radio la fois passée, quelqu'un qui parlait, mais j'ai pris ma tête. J'ai dit, mais est-ce que lui, il a été à l'école? Qui m'excuse, même s'il a été à l'école, mais est-ce qu'il a bien compris la tribune? Ils disent quoi? Ils disent, si la justice fait son travail normalement, sans ingérence de l'exécutif, et que l'exécutif s'éloigne de ce jugement, ils sont innocents et ils seront libérés. Et quand ils seront libérés, quand ils seront libérés, ils vont jouer leur rôle de participation par rapport à la décrispation de la situation politique. Mais c'est normal, nous sommes tous des Guinéens. Même en étant sur vos plateaux aujourd'hui, je suis en train de contribuer de ma façon, de ma manière au développement de mon pays. Et donc, je me suis dit que cette tribune, c'est d'interpeller la justice, c'est d'interpeller nos magistrats de jouer pleinement leur rôle. Parce qu'ils sont innocents. Et quand tu me demandes qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mais quand même, tout ce que nous demandons depuis fort longtemps, c'est le respect de la loi. Le procès. Le procès? Ok. Le procès est dans la main de M. Alpha Condé. C'est lui qui les a pris, ce n'est pas la justice. Mais comment l'ANAD a apprécié la mise en place de ce, surtout la nomination de Fodé Bangoura à la tête du cadre de concertation? Non, moi je voudrais réellement, vous les journalistes du foie. Mais attendez. Non, mais s'il vous plaît. C'est le président qui a porté confiance. Attends. Ok. M. Alpha Condé est en train de jouer avec les Guinéens, en train d'amuser la galerie. Laissons pas. C'est-à-dire, moi je voudrais qu'on passe à autre chose. La seule chose qui concerne la Guinée aujourd'hui, la seule chose que les Guinéens veulent attendre aujourd'hui, que M. Alpha Condé a quitté le pouvoir. Il a quitté ce secteur. C'est ça le problème. Et tant que M. Alpha Condé est là, rien ne marchera dans ce pays. Et nous sommes dans cette logique aujourd'hui. Il n'a pas gagné cette élection et il doit partir. Sans le dialogue. Quel dialogue? Sans le dialogue, quel dialogue? On ne peut pas aller dans un pays. Quel dialogue? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au dialogue pour que ces prisonniers la sortent? C'est très simple. La seule solution, je vais couper court, la seule solution qu'il faut aujourd'hui pour que les Guinéens puissent être libres, parce que les Guinéens ne sont pas libres, hein, parce qu'on ne mange pas à notre faim, on n'arrive pas aujourd'hui à voyager, tout est bloqué dans ce pays, et on parle encore de l'augmentation du carburant par-ci, par-là, alors que le marché n'est pas maîtrisé par l'État. On en viendra. Et donc, oui, la seule chose qu'il faut pour la Guinée aujourd'hui, c'est que M. Alpha Condé doit partir. C'est la solution. Partir avant 2026? Mais il n'a pas gagné. Il n'a qu'à libérer. Il n'a qu'à libérer le fauteuil. Ce n'est pas lui qui doit occuper. Ce n'est pas sa place. D'accord. Vous avez suivi cette actualité avec... Donc le dialogue, oui. Le dialogue,
M. Alpha Condé est en train d'amuser la galerie, il est en train de jouer avec le Guinéen. Il a parlé du cadre de dialogue depuis février. Mais certains ont parlé de sa bonne foi. Qui ça? Quelle bonne foi? Ok. M. Alpha Condé est en train de jouer avec les gens, vous parlez de bonne foi. Il a quelle bonne foi? Il n'a pas de bonne foi. Si ça concerne la Guinée, il n'a pas de bonne foi. Et donc, moi je me suis dit quoi? Et rien ne sert aujourd'hui d'aller autour de la table avec Fodé Bangoura ou quel que soit. Non, non, non. Le problème n'est pas entre les Guinéens. Le problème actuel, c'est entre l'ANAD et l'État. Parce que c'est l'État qui s'est accaparé de notre pouvoir en installant M. Alpha Condé comme un président de la junte. RPG Arc-en-Ciel? Non. Ok. RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir dans cette affaire. C'est l'État. Le RPG, non, il n'y a rien qui entre préside l'État là, c'est pas le RPG. Non. Le premier magistrat. Non. C'est l'État qui a volé notre victoire en installant M. Alpha Condé, qui est le président du RPG. D'accord. Donc c'est pour vous dire, le problème de la Guinée actuelle, c'est pas entre les acteurs sociaux, non. Les autres qui ont reconnu sa victoire, ils vont chercher quoi autour de la table? La société civile va chercher quoi là-bas? Ils ont quoi à revendiquer? Mais c'est nous. Le problème réel, c'est entre nous et l'État. Et donc, nous disons quoi? Et rien ne sert aujourd'hui à aller autour de la table avec M. Alpha Condé. Parce que, connaissant le passé de ce pays, de 2011 jusqu'en 2020, nous avons connu presque 5 dialogues. Et aucun accord n'a été respecté par M. Alpha Condé. Et je vous informe déjà que jusqu'à présent, que les élections les élections du 4 février de 2018 n'est pas encore finies. Donc jusqu'à présent, nous sommes dans la transition. Il y a des grands partis. Les chefs de cabinet ne sont pas installés, les conseils régionaux. Il y a des grands partis qui demandent, comment on appelle, le dialogue. Ils n'ont qu'à partir. Sidia Touré? Non. Mais est-ce que Sidia maintenant l'a écouté? Est-ce que ça ne sera pas un bloc pour la libération de ces prisonniers? Quel bloc? Je crois autour de la table. Avant d'aller d'abord, on va discuter, c'est autour de la table du dialogue qu'on va discuter le sort des prisonniers. Pourquoi pas? Ah non, non. Ça peut être l'une des conditions. Donc maintenant là, oui. Donc vous venez d'affirmer, non, donc on les a arrêtés injustement, illégalement, parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est la justice qui doit faire son travail. C'est pas autour de la table qu'on doit régler le sort des prisonniers. C'est à la justice. D'accord. Et donc, le dialogue n'a rien à voir avec les prisonniers. C'est pour cette raison qu'ils ont fait cette tribune en demandant leur libération, en accélérant le jugement. Et quand ils vont sortir, en tant que Guinéens, convaincus de l'instauration de la bonne démocratie et de l'état de droit dans notre pays, ils vont participer à la décrispation de la situation. Mais on ne peut pas rester en prison et à contribuer à la décrispation. Non. Et c'est des Guinéens aujourd'hui, c'est des élites guinéennes, et donc ils ont un rôle à jouer par rapport à notre société. Mais pourquoi les cadres de l'UFDG se sont tus? C'est seulement celui qui fait des déclarations. Ah non, tu es parti vers quel cadre ils ont refusé de parler? Ah, ça fait longtemps on entend. Non, les faux de Oussou. Attends, si toi tu ne m'appelais pas, est-ce que j'allais être sur ce plateau? Youssouf, je te demande. Ok. Si tu ne m'appelais pas là pour venir dans cette émission, j'allais venir? Est-ce que je savais déjà même qu'il y avait une émission chaque vendredi ici? Mais attends, si tu as le numéro de Fodé Oussou, de Ben Youssouf, honorable, mais appelez-les. S'ils refusent maintenant, peut-être tu pourras le dire qu'ils ne parlent pas. Monsieur le Président, on va parler maintenant de l'actualité qui a défrayé la chronique pendant la semaine. C'est ce qui concerne l'augmentation du prix le prix du carburant. Pourquoi le désistement de l'État? Bon, écoutez, l'État n'a pas encore désisté. Hein. Il faut que, oui. Pourtant, c'était le premier jour qui était pris. C'est un État voyou. Ils peuvent augmenter le jour au lendemain. Hein. Et moi, je vous informe déjà que peut-être ils vont laisser ce mois-là. Mais le mois de juillet ou autre, là, ils vont augmenter. Mais est-ce que le mois a été reculé? Oui, mais c'est à eux de tirer les conséquences. Mais en tout cas, le peuple n'est pas là à payer la facture de leur forfaiture. Parce que la situation dont nous vivons aujourd'hui, est-ce que la Guinée est le seul pays qui a connu Covid-19? Hein, qui a connu l'effondrement de l'économie? Moi je dis non, les autres pays, mais est-ce que je vais augmenter? Mais parce qu'il n'y a rien dans la caisse a été vidée et on veut faire payer la population par rapport à ça. Alors qu'on les a dit. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? On les a dit de laisser cette affaire de troisième Nambara. Parce que ça c'est... Pour vous c'est troisième Nambara? Non, c'est pas un troisième Nambara, c'est un troisième Nambara. Ok. Parce que Nambara là, ça continue. Ça a commencé, hein. Ça va continuer. Ils ne pourront pas, parce qu'ils ont pris un bagage aujourd'hui qui est extrêmement lourd. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, viens,
tu vas prendre 2 ou 3 chaque. Et ta tête va tenir. Maintenant, quelle doit être la conséquence de l'augmentation des prix de carburant sur les denrées alimentaires? Non, mais oui. Vous savez, dans les autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, que je connais mieux, beaucoup, tu peux augmenter 100 francs, 200 francs sur chaque litre. Mais ça n'aura pas d'effet, d'impact sur les prix des produits dans le marché. Mais en Guinée, toi-même tu constates, même si on augmente 100 francs, le lendemain tu vas à Madina ou bien tu vas au marché, même le gombo, ça va dire, ah tiens, j'ai augmenté le prix. Donc cela veut dire que l'État n'a pas sa responsabilité. L'État ne contrôle pas le marché. Il n'y a pas un pays, après il faut rejoindre l'État. Il n'y a pas un État, donc il vient de contrôler. Donc il n'y en a pas. Michel Fakonde a dit qu'il a trouvé un pays, mais aujourd'hui il n'y a pas pays, il n'y a pas État. Donc c'est pour cette raison chacun est en train de faire ce qu'il veut. Sinon depuis qu'il est venu, il a tellement annoncé, je vais régulariser les prix, l'État va prendre ses responsabilités, je vais faire ceci, je vais faire cela. Boubacar Bari quand même, c'était son objectif, hein, homologuer les prix. Bon, mais, malheureusement, le ministre là est parti. Ah bon, oui. C'est ça Alpha Condé. Ah oui, mais l'État c'est Alpha Condé. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime le désordre. D'accord. Oui. Et il n'aime pas aussi des compétences. Quand tu es compétent, M. Alpha Condé ne s'agirait pas avec toi. Mais parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont avec lui. Réellement que tu... Non, c'est des bénévoles qui le suivent. D'accord. Thibaut par exemple? Non, mais écoutez, on connaît tous ceux qui sont autour d'Alpha Condé. On n'est pas là pour parler des personnes parce que ce n'est pas un débat de personnes. Mais on sait, chacun est venu avec un agenda autour de M. Alpha Condé. Personne n'est là pour le développement de la Guinée. D'accord. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la situation au Mali? Eh bien, nos frères maliens aujourd'hui, franchement, en train de se battre. Aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de M5. Okay. Où ils vont faire une grandiose manifestation à la place d'Indépendance pour commémorer les victimes du M5. J'avoue que le Mali est un grand pays, c'est un pays frère de la Guinée. Et la situation malienne aujourd'hui, j'ai vu la déclaration de la CEDEAO et de l'Union africaine. Moi, je pense bien qu'ils doivent accompagner les Maliens. Ce n'est pas des institutions où la personne aujourd'hui qui est au pouvoir... Ils ont manqué de vigilance ou de fermeté? Non. Je crois qu'il manque d'accompagnement. Okay. Pour moi, on ne doit pas laisser un pays... Vous savez, ils n'ont pas accompagné la Guinée. Ils ont abandonné la Guinée dans notre lutte. Nous avons été abandonnés. Et j'ai l'impression que nos institutions, la CEDEAO et l'Union africaine, ils sont là pour des chefs d'État, mais pas pour le peuple. Alors que ces chefs d'État ont été élus. Donc ils sont là pour s'entraider? Non, c'est des syndicalistes. Oui. C'est l'organisation des syndicalistes qui défend eux-mêmes, quoi. Ils ne défendent pas le peuple. Alors que la CEDEAO doit être du côté du peuple malien. L'Union africaine doit être du côté du peuple malien. Il ne faut pas barrer Assimi Goïta. Assimi Goïta, il donc est pour vous, seul. ils ont manqué d'accomplir leur non, devoir. Les institutions sont là pour le peuple, mais pas pour des individus. Mais le contraire se trouve au niveau de la CEDEAO. Quand la CEDEAO dit qu'il suspend le Mali... mais bon, moi, je ne vois pas ça trop, parce que si on les frappait économiquement, et là, d'accord, on pouvait peut-être voir autre chose, mais ils disent que c'est diplomatiquement. Pour le moment, le Mali ne va pas siéger au concert des chefs d'État ou des rencontres avec les ministres des Affaires étrangères. Qui sont derrière ces coups d'État? Coup d'État dans coup d'État? Quoi ça? Quel coup d'État dans... Non, il n'y a pas coup d'État dans coup d'État. Oui, ça fait non, ça c'est des propos des Français. Mali a c'est des propos des Français. Qui a fait le coup d'État? C'est Assimi Goïta, mais c'est lui qui est toujours là. Est-ce qu'on a enlevé Assimi Goïta? Parce qu'aujourd'hui, on a enlevé le président de la transition et le Premier ministre, mais il fallait se poser la question, il fallait s'informer ou se renseigner d'abord. Pour quelle cause on l'a envoyé? Et Assimi Goïta était clair. Il dit qu'ils ont trahi, ils n'ont pas respecté la charte de la transition. Mais c'est normal. Il ne fait que respecter la loi. Et en tant que militaire aujourd'hui qui respecte la loi, alors que vous avez un civil ici qui ne respecte rien,
Mais vous voulez dire quoi? Mais est-ce qu'il y avait pas une main noire? Des gros bonnets qui étaient derrière. Quel gros bonnet? Je parle des Français. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Peut-être si vous m'apprenez ça, mais moi je sais pas. Je n'ai pas cette information pour dire que vraiment il y a des gros bonnets. Je ne sais pas qui sont ces gros bonnets. D'accord, Monsieur le Président, on est pris par le temps. Quel message avez-vous aujourd'hui à l'endroit de vos militants, les militants et sympathisants du RPR? Et merci pour l'opportunité, chers compatriotes, chers militants et sympathisants du RPR. Je crois que nous sommes en train de traverser le désert pour le moment depuis 2020. Mais j'avoue que vous m'avez porté à la tête de ce parti parce que vous avez eu confiance en moi. Et je vous demande toujours de rester constant, de continuer à prier, de continuer à se battre parce que nous sommes venus en politique pas pour avoir des postes, d'être député ou ministre, mais parce que nous sommes sûrs que nous avons un projet aujourd'hui. Une fois au Palais Sictoria, nous allons faire l'affaire des Guinéens. Et donc, restons concentrés, et continuons la lutte. Nous n'allons pas baisser les bras et un jour, la victoire va venir. Certes, nos adversaires, on la montre, mais nous avons le temps. Et quel que soit le temps que ça va mettre aujourd'hui, nous allons remporter cette victoire. Notre victoire a été volée. Mais soyez rassurés que nous aurons notre belle victoire. Parce que c'est la victoire du peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi. J'espère bien que vous allez toujours répondre à la sollicitation des téléspectateurs de Guinée-Beuz. C'est la Guinée et c'est vous, nous sommes des partenaires. Tu sais, j'aime toujours être en confrontation, que ce soit la presse ou autre chose, parce que j'ai tout donné et j'aime tout donner. Quel que soit, il n'y a pas de... Pour moi, la vie n'a pas de brouillon. Et donc, je suis à votre entière disposition. D'accord. Et la lutte continue. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien, de ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Merci aux cadreurs. Ne quittez pas, les programmes continuent sur Guinée-Beuz, votre chaîne Web TV. À la prochaine. Merci.